Et les gens, c'est Drax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour présenter vite fait ma Mangatech. Je crois que ça s'appelle comme ça dans le quand on a envie de l'appeler comme ça. Sinon, c'est une bibliothèque de manga. Et je vais vous présenter aussi vite fait mon setup et tout. Et donc voilà, c'est juste cette vidéo, j'avais envie de la faire. Et elle va un peu introduire les prochaines vidéos qui vont sortir. Et aussi sur ma chaîne manga pour ceux qui connaissent pas encore. Voilà, donc si vous connaissez pas ma chaîne manga, que vous aimez bien les mangas, et ben allez la voir, je les mettrai dans la description. Et on va commencer tout de suite en vous présentant vite fait la petite Mangatech. Alors donc on part sur l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Donc le tome 18. Pour ceux qui savent pas, la saison 1 s'arrête au tome 8. Et voilà, donc la saison 1 s'arrête au tome 8, je suis au tome 18. Donc c'est génial, la suite est excellente. Donc la saison 2, je m'en fous, je l'attends pas, mais elle sera très bonne. Donc Erased, pour ceux qui connaissent pas. Alors je vais présenter, je vais juste dire le nombre de tomes vite fait, et je vais pas m'avancer plus, parce qu'en gros dans les prochaines vidéos je compte plus précisément parler de certaines séries que je kiffe. Donc je vais pas trop parler dessus. Erased, pour ceux qui connaissent, c'est un excellent animé, donc d'ailleurs les peluches RPZ au top. Au top. Putain le mec quoi. C'est génial, un animé et un manga excellent. Un des rares manga Kyun que j'ai qui a un animé, parce que les autres n'ont pas d'animé. Full Moon, j'ai pas encore lu. Death Note, pour ceux qui connaissent, bon c'est un classique Death Note évidemment. Secrets, c'est fait par Yoshiki Tonogai, qui a fait aussi les que je les trouve les Judge, voilà, et les Doubts aussi, mais c'est une autre série que j'ai pas, et c'est excellent. C'est un style en gros. Non, je me prononcerai plus sur les mangas dans des vidéos spéciales je fais pour ça. Exclusive Dead, pour ceux qui savent pas, les 4 tomes c'est la première saison, et donc j'ai 3 tomes en plus depuis le début de la saison. C'est des frères d'ailleurs qui ont fait le dessin et le manga, et donc à un tome près il y aurait pu y avoir 2 saisons, malheureusement non. Et parce qu'ils ont arrêté, il n'y aura jamais de suite je pense. Il y a le premier chapitre du tome 8 qui est sorti et ils sont arrêtés, et ça fait des années. King's Game, dans le genre survival game, c'est excellent. Donc il y a 3 saisons. Donc là vous voyez que première saison, deuxième saison ils ont changé de dessinateur, troisième saison ils ont encore changé de dessinateur, et la 4ème saison c'est le dessinateur de la 2ème saison. One Piece, bon j'ai pas eu trop déjà pas la thune pour acheter tous les One Piece parce qu'il y en a beaucoup trop, et un peu la flemme. Ensuite, parce qu'en plus j'ai déjà vu les 6 et les 700 épisodes. Betum, alors Betum c'est du survival game comme King's Game, mais dans un autre style. Pour ceux qui connaissent, l'animé s'arrête au tome... Ah, je sais pas exactement. Je pense que ça s'arrête vers le tome 10. Et il y a actuellement 17 tomes, il faudrait que je voie. Ouais. Degrayman, alors Degrayman, la suite va sortir, mais Degrayman, je crois que la suite c'est vers le tome 17. Donc je sais pas si je regarderai l'animé parce que ça me fait un peu chier, je suis paumé. C'est 7 tomes là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Quoi? Attends. Oui, il y en a 8. Ok, c'est 8 tomes. Je suis paumé, je comprends rien à ce qui se passe. J'avais lu le début, j'avais regardé l'animé sur Game One et je suis perdu. C'est ouf. Petite édition limitée de l'attaque des titans avec le petit jeu de cartes pour pigeons, avec des cartes attaque des titans, voilà, elles sont assez stylées, et au final ça revenait au prix d'acheter un manga et un jeu de cartes, donc c'était pas plus cher qu'un jeu de cartes normal, donc au final on s'en bat les couilles, hein. Donc, après le petit casque, alors ça c'est mon setup, on verra ça après. Donc là les Bleach, je les achète de temps en temps quand j'ai pas de manga à acheter, parce qu'il y a rien qui est sorti, du coup voilà, j'ai 29 Bleach. Ça franchement c'est sympa, moi qui dessine en fait, je sais pas si vous savez, sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Je dessine beaucoup, ouais, je joue beaucoup aux jeux vidéo mais je dessine aussi, et puis il y a des bons modèles, genre rien que ça déjà, on voit déjà le Grimjo qui est assez stylé, qui donne envie d'être dessiné. Ensuite, bon, ça c'est des conneries derrière, hein, un petit truc acheté dans la rue en Italie par les mecs qui font du graphisme avec les bombes de peinture. Bon, des puzzles quand j'avais 8 ans. Naruto, alors Naruto c'est un peu le bordel parce que ouais, j'ai pas le tome 1, je pars en couille sur les saisons. Je fais des pauses, après j'arrive sur Orochimaru, là avec Tsunade je suis perdu, et je me suis raté au tome 53, parce que voilà, j'ai pas envie de payer Naruto, donc voilà.
Donc, on a fait les grandes, sinon il reste 2 grandes séries. No Game No Life. Alors, No Game No Life, les gens, pour ceux qui connaissent l'animé, qui ont vu l'animé, c'est kiffant. Alors, en gros, donc ça c'est le tome 1, il y en a un seul qui est sorti. Un seul qui est sorti en manga. C'est dommage, mais c'est bien. Alors, pour tous les fans de, de Shiro, il y a des images assez sympas. C'est No Game No Life quoi. Déjà que l'animé est plutôt ecchi, je pense que les gens qui lisent beaucoup de mangas savent que dans les mangas c'est encore pire. Et il y a qu'un seul tome, et moi je voulais absolument savoir la suite. Du coup, j'ai acheté le light novel sur Amazon. Et donc j'ai le tome 2 du light novel, le tome 3 qui va avec l'autre, j'ai oublié son nom, et le tome 4 qui est l'inconnu, je n'ai jamais... c'est la suite de l'animé, et par contre, c'est cool, c'est... Attendez, je vais me poser ici. En gros, le personnage a l'air super stylé, il y a des putains de pages en couleur qui te présentent vite fait les personnages, et qui te donnent grave envie d'aller voir qui donne, déjà rien que le fait d'avoir une saison 2 ce serait génial, mais c'est le light novel les enfants, donc c'est en anglais. Alors il y a quelques pages des fois de dessins pour voilà, parce qu'ils ont envie, et d'ailleurs putain c'est assez violent, et voilà, donc sinon c'est l'anglais, donc faut traduire l'anglais, et c'est pas de tout repos hein, donc pour l'instant je l'ai pas encore lu. Après, alors pour tout, alors les jeux vidéo on s'en bat les couilles, tac. Pour tous les fans de Levi, putain, les gens. Alors, ceux qui n'aiment pas trop l'animé, enfin pas trop le manga, parce que ils ont vu l'animé est quand même magnifique, on va pas se mentir. Et du coup, Levi, qui est un des personnages les plus aimés je pense que c'est le personnage le plus aimé de Shingeki no Kyojin, et bien, il y a un spin-off qui est sorti sur lui, et s'il raconte son histoire avant d'entrer dans le bataillon, et cette fois-ci, par contre, les dessins sont magnifiques. Il y a vraiment les dessins, ils sont vraiment ouf. Pour ceux qui n'ont pas aimé le manga parce que Levi était super moche, et je suis d'accord, c'est vraiment pas ouf. Sur ce truc, de toute façon c'est 2 tomes donc ils ont pu s'appliquer, mais Levi est super bien dessiné et c'est un plaisir de voir Levi dans cet état. Et ça fait penser à l'animé. Et donc franchement c'est 2 tomes, c'est en 2 tomes, hein, c'est pas un one shot mais c'est un two shot. Et je vous conseille vraiment à ceux qui kiffent Levi. On part sur Sword Art Online. Alors je vais pas trop me prononcer, mais en gros, l'histoire elle change un peu. L'histoire globale reste la même, mais l'histoire change un peu. Calibur, c'est l'arc quand ils vont chercher Excalibur. Sword Art Online, putain ils sont à l'envers. Phantom Bullet, donc c'est l'arc Phantom Bullet qui est hyper bien dessiné. C'est pas les mêmes dessinateurs sur les 3 arcs. Et c'est par arc sur la timeline, les mangas en tout cas. Last Hero Inazaki, alors c'est un Kyun, je vais pas trop parler, mais c'est par le même auteur que Gantz, et puis c'est des dessins assez réalistes, mais c'est une histoire assez cool. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ku, c'est le monde de la kawaii, genre le personnage principal, je sais pas si vous voyez. Enfin, le personnage, la fille principale, elle est genre méga kawaii. Et alors attends, je vais me poser sur la table. Est-ce que ça, bon ça aussi j'en parlerai sûrement dans une vidéo sur Ki-hoon, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Et c'est plutôt cool. Et il y a des monstres super stylés. Et la fille toute kawaii qui va en fait tout simplement bouffer ces monstres. C'est excellent. Le scénario est assez cool et apparemment ça sera fini en 4 tomes, du coup j'attends la suite et je verrai bien. Ensuite, alors je vais le laisser par dessus. Darwin's Game, j'en parlerai ultra précisément dans une vidéo parce que ce manga est juste génial. Je pense que c'est mon manga préféré. C'est pas mon anime préféré parce qu'il n'y a pas d'anime, mais c'est mon manga préféré. Je vous laisse regarder vite fait les têtes des trucs, mais j'en parlerai, c'est excellent. GTO, ça c'est une suite où voilà, il fait d'autres écoles. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos qui en parlent. Et ouais, c'est les dessins de base. C'est là que j'ai un peu plus de lumière. C'est les dessins de base, mais putain, pourquoi il a Paul? Ouais, je sais plus exactement. Mais en gros, c'est les dessins de base et c'est le personnage qu'on aime bien dans le même style d'humour et c'est assez cool. Du coup, après, alors, Akame ga Kill, en gros,
le tome, quand j'ai vu ça à la librairie, je me suis dit, bon, j'ai vu le tome 1, je me suis fait, bon, les dessins, ils sont pas ouf, on est d'accord, c'est pas très beau. J'ai hésité beaucoup à l'acheter. Et puis, au fur et à mesure des mangas, le dessin s'améliore. Et en plus, il y a le petit spin-off qui raconte l'histoire de Akame avant d'entrer dans le Night Raid. Et c'est excellent. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, apparemment, la fin, enfin, pour ceux qui ont vu l'animé et ceux qui n'ont pas vu, la fin change. Déjà, je vais pas trop spoil, mais ce personnage, ça change. Vous comprendrez pourquoi. Enfin, on m'a dit que celui-là, il change. Et comme c'est mon personnage préféré, bah voilà. Puis voilà, je sais pas exactement pour les autres comment ça se passera. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il n'y a pas Tatsumi sur les. Il n'y a que des meufs. Bref, on passe ici au Hellshade 21. Alors, Hellshade 21, c'est mon manga préféré de sport. Alors, j'ai tout acheté parce que c'est génial. Et puis l'animé, je sais pas exactement où il en est, mais je regardais ça sur Game One. J'ai eu envie d'acheter. Alors, ici, on a une petite dédicace du chef Otaku. Je sais pas si vous voyez. Et après, niveau dédicace, j'ai aussi Monsieur le V12. Alors, j'ai un peu honte, limite, j'ai honte de l'avoir. Quand j'étais à la Paris Games Week avec ma team. Ça, c'est excellent, ça. C'est Cashbot, je sais pas si vous connaissez, je l'ai vu à la Epet Anime 2015. J'ai pu faire un selfie avec et il m'a signé cet autographe. Et d'ailleurs, je savais même pas, parce que c'est le premier autographe que j'ai signé, Monsieur le V12, je savais même pas que le gars écrivait ton nom sur le. Parce que là, sur celui-là, il y a écrit Clément, la spatule vaincra. Là, il y a écrit pour Clément, Monsieur le V12. Ah ouais, garçon. Et en plus c'est une petite carte postale, c'est super bien fait. On voit déjà la différence d'ambiance et le swag. Franchement, bah, regardez, là c'est une feuille en papier. Là c'est un vieux carton de merde sans ton nom. Et là c'est une putain de carte postale qui t'a donné en écrivant ton nom, petite signature et tout. Le gars, en plus j'ai pu parler genre une dizaine de minutes avec lui parce que la Epitanime il n'y avait pas grand monde. Et le gars est vraiment super sympa. Pour ceux qui connaissent pas sa chaîne, c'est excellent. Je vous conseille vivement, mais franchement ça m'a épaté. Il m'a épaté ce gars. Et voilà. Bon là on a des jeux, je sais pas pourquoi ils sont en temps en arrière. Hop, donc là c'est les jeux, j'ai Call of, voilà on est content. Alors Fairy Tail. J'ai tous les Fairy Tail parce que je les ai achetés. Ce qui est bien, c'est comme repère, c'est quand tu achètes des mangas, en fait, tu sais quand est-ce que tu as commencé. Moi, je sais quand j'ai commencé Fairy Tail, le tome 20 venait de sortir. Et du coup, je sais que ça fait, je sais pas, ça fait au moins 5 ans que je suis les Fairy Tail. Et voilà, parce que j'ai commencé à, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça, ouais, j'étais assez jeune. Alors ça, c'est des chapitres gratuits, j'en parlerai après. Donc après là, c'est un truc assez cool, c'est l'attaque des titans Before the Wall. En gros, ça raconte l'histoire avant le mur, mais avec d'autres personnages. En gros, c'est un mec qui naît dans le ventre d'un titan, parce que sa mère elle a accouché dans le ventre d'un titan, et après les gens ils disent que c'est un enfant titan. Du coup, il est enfermé comme un esclave, et là il va se libérer, et du coup, ça devient le héros personnage principal avec une fille. Je sais pas si on va voir la fille si je prends le tome 1, avec une fille assez kawaii. Elle veut l'aider, je sais pas si on la voit. Ouais, en gros, elle est là. Je sais pas si on verra. Là, il se fait niquer. Et voilà, donc c'est en fait, c'est le père. Le père, c'est un noble. Il a acheté le gars qui est un esclave. Et c'est sa fille qui va l'aider, parce qu'il va lui parler, lui apprendre à parler et tout. Donc ça, c'est des jeux de DS, voilà. Deadman Wonderland. Alors, Deadman Wonderland, pour ceux qui ont vu l'animé, ça s'arrête vers le tome 7 ou 8. Un peu pareil, de toute façon, pour un animé de 12 épisodes. Non, plutôt 7. Et en gros, ça, c'est la fin. C'est le dernier tome, et je connais la fin. Et c'est génial. D'ailleurs, j'ai acheté les 2 premiers tomes en anglais. Aux USA, je les ai achetés, ceux-là. No Gun No Life, je l'ai acheté en Angleterre. Et j'ai même des mangas en espagnol qui sont ici. Mais on en parle après. C'est excellent. Deadman Wonderland, c'est vraiment... ceux qui aiment bien le gore, l'action, j'en parlerai plus tard. Hein. Je ferai des vidéos pour vraiment parler de tous ces mangas. Puis c'est marrant le petit style de changer alterner les couleurs. Monster Hunter OH c'est fait par le même mec que Fairy Tail. Ça, je sais pas, il n'y a pas vraiment une histoire. Enfin, ils font juste des quêtes et ils terminent par le boss final. Ils sont contents à la fin. Mais il y a de plus en plus de personnages. Au début, il y en a qu'un seul tout seul et après ils se regroupent. C'est pas comme Fairy Tail où Fairy Tail toute la guilde est déjà là. Bon après les autres guildes, voilà. Bref, et c'est assez cool. On retrouve un peu le style de dessin de Hiro Mashima. D'ailleurs, qui sera à la Japan Expo, c'est dans 2 jours, ouais. Et moi je vais mauvais jour parce que je pourrais pas faire de dédicace. One Punch Man, 3 tomes sont sortis. Alors l'animé est vraiment très beau
Enfin, l'anime est beau et le manga est super stylé. Ils ont vraiment bien travaillé les dessins. Alors, je vais vous mettre l'exemple de la meuf. La meuf. Où est-ce qu'elle est? Celle-là, la meuf moustique. Elle est vraiment, vraiment bien dessinée. Enfin, je trouve. Alors, il faut que j'y arrive avec une seule main. Tac, en plus, on voit le cordon du truc. Donc, elle est super. Elle est stylée. Elle est vachement stylée, je trouve. Les dessins sont vraiment pas mal. On retrouve toujours la simplicité de Saitama. Et c'est kiffant. Franchement, le manga est kiffant. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, oh, il y a un piaf, nique ta race. C'est sympa. Et puis à la fin, t'as des petites histoires qu'il n'y a pas dans l'animé. Enfin voilà, histoire d'être content. Donc ouais, je vais le laisser là, fuck. Et donc, il y a 3 tomes pour l'instant. Et on passe sur le dernier manga en espagnol que j'ai pas bien compris. Mais j'ai des potes qui ont fait des vidéos là-dessus et qui l'ont expliqué plus précisément. Je mettrai un lien quand j'en parlerai. C'est un mec, en gros, il meurt. Et enfin, il doit s'affronter contre des extraterrestres. Et quand il meurt, il revient au même checkpoint, comme dans Re:Zero, pour ceux qui connaissent, Re:Zero Akara, Hajime Isekai Sekatsu, et c'est excellent. Enfin, c'est en espagnol, du coup j'ai du mal à comprendre, mais c'est plutôt bon. Après, on a des BD, voilà, pour ceux qui connaissent les légendaires, hein, c'est mon enfance. Seul aussi, de Jean de Nabok, pour ceux qui connaissent l'audio, c'est génial. Et voilà. Donc, après, j'ai les cartes Yu-Gi-Oh! Parce que j'étais un grand fan de Yu-Gi-Oh! Et donc voilà, donc le casque, parce que j'ai un Turtle Beach PX22 que j'ai depuis pratiquement 2 ans. Dans 6 mois, ça fera 2 ans. Non, plus longtemps que ça. Non, c'est à Noël que ça fera 2 ans, parce que je l'ai eu à Noël, voilà. Il marche très bien. Alors, il est là. Alors, j'ai pas beaucoup de lumière, c'est un peu triste. Le micro marche très bien. Une très bonne qualité de micro. Bah là, du coup, le micro sera différent parce que je l'ai pas branché. Parce que j'ai peur qu'il y ait des décalages. Donc c'est très solide. Ça, je l'ai fait un peu trop tomber pour le truc du casque. J'ai un peu trop fait tomber, du coup. J'ai cassé celui-là, le truc que je bouge là. En fait, c'est le son. C'est le son du jeu sur Call of. Donc j'ai plus le son du jeu sur Call of à part sur le BO2. Quand je le mets au max, ça donne des grésillements. Donc j'ai un peu cassé mon truc en le faisant tomber. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est lourd. C'est lourd par rapport à un fil. Du coup, forcément, ça va plus facilement tomber en faisant des erreurs de merde. Et du coup, voilà. Là on voit que je suis gaucher puisque la souris est à gauche. Mon téléphone, alors je vais mettre à la lumière pour qu'on voit mieux. Mais j'ai une coque assez stylée, je trouve. Moi, je suis assez content de ma coque. Voilà, pour ceux qui connaissent. Fond d'écran Asuna Kirito, parce que voilà, c'est Asuna Kirito. Et un deuxième fond d'écran en ce moment, c'est comment ça s'appelle, Steins Gate, voilà. Voilà, donc après on a quoi? On a la Play. On voit que dalle, c'est ouf. Je vais essayer d'allumer la lumière. Ouais, ça change que dalle. En gros, on a la PS3 qui est ici. On a la tour ici. En fait, c'est le bordel parce que souvent je suis obligé de déplacer l'ordinateur et de le mettre en bas. Des petites enceintes OKLM pour iPod. Tac, pour League of Legends. Hein, je joue League of Legends. Et le fond d'écran de. J'ai trouvé une image de Amy dans Re:Zero. Putain, c'est tellement kawaii, c'est ouf. Voilà. Après, niveau poster, alors j'ai un poster de Naruto. Alors on voit plus très bien parce qu'en fait j'ai dû refaire là la vidéo, mais sauf que maintenant il est un peu 20h quoi, 21h presque. Tac. Après on a mon petit fond vert, hein. J'ai un mur vert en fait, et du coup si je veux faire des vidéos un jour avec un fond vert et tout, bah j'aurais pas besoin vu que j'ai déjà un mur, donc c'est. Je pourrais essayer un jour, ça pourrait être sympa. Bon, le mec a des Lego, voilà, accroché au mur dans sa chambre. Un petit poster de No Gun No Life, pour ceux qui connaissent, enfin, ceux qui aiment le manga là. Un petit poster de Sword Art Online, hein, parce que c'est kiffant. Un petit truc de Naruto que j'ai eu. Là, on a un petit Sword Art Online encore et Monster Hunter, pour ceux qui connaissent. Là, on a un petit mur où je peux accrocher mes dessins. Alors, je vais pas trop montrer parce que je montrerai ça plus. Dans une certaine vidéo, un type qui est en collé sur le mur, voilà. Et le dernier truc que je voulais parler, c'est ça en gros. Je ferai des vidéos pour parler de mes dessins et en gros, je suis en train de faire un projet. Je sais pas si vous voyez la taille du truc. En gros, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. En gros, ça fait
voyez la taille du truc. Et en fait, je vais faire une fresque manga. Je commence à dessiner dessus. Et les personnages sont assez grands. Et voilà. Donc c'est assez long. J'ai dû couper en deux. L'autre partie est ici. Donc j'ai deux feuilles en fait. Et voilà. Après là, je peux vous montrer un petit teaser de un de mes dessins préférés. Le petit Levi. Putain, mais t'arrêtes de tomber là. Voilà. Donc c'est un peu le bordel derrière. Et puis bah, c'est tout ce que j'avais à dire dans ma vidéo. Je voulais juste vous présenter vite fait ma chambre. Et j'espère que ça vous aura, certains de vos mangas vous auront intrigué. Et je compte en parler beaucoup plus précisément dans une vidéo. Cette phrase n'avait aucun sens niveau français. Et je fais ça aussi un peu parce que je sais pas trop quoi faire sur ma chaîne. Faut que les idées viennent. Je viens de passer le bac. Je pars en vacances et faudrait que je fasse des vidéos en avance pour vous. Et voilà. Donc bah, merci à tous d'avoir regardé jusqu'à. Si vous avez regardé jusqu'ici, franchement vous êtes des vrais. Mettez en commentaire. Kawaii. Mettez Kawaii en commentaire pour ceux qui connaissent. Et ah oui, dernière anecdote. En gros, quand t'achètes des mangas, tu peux avoir des extraits gratuits. Et du coup, j'ai eu des extraits de mangas. Du coup, j'ai acheté les mangas. Celui-là, je l'ai acheté. Ça, je l'ai pas acheté parce que je trouve ça pourri. King's Game, j'ai acheté. My Hero Academia pour ceux qui connaissent, bah, j'ai vu l'animé mais je pense pas acheter. Ça a l'air chiant. Ça c'est Darwin's Game, c'est un chef d'œuvre. Et ça c'est le dernier que j'ai eu, c'est sympa. Et voilà, donc c'est tout. Bah, je vais vous dire à plus et bah, salut les gens, c'était Drax.